Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation du nouveau bébé. Alors c'est un album de grossesse. Donc ma couverture est comme ça. Petit emplacement prévu pour un prénom ou une petite photo ou quelque chose. Une tranche très simple et un dos très simple. Donc découvrons ce bébé. Ici, c'est une boîte pour le test de grossesse. J'ai prévu, alors moi j'en ai un très simple, je vous le montre dans le tuto de la boîte. J'ai prévu pour un peu plus grand pour que on puisse mettre, je pense que les clear blue rentrent dedans, j'espère. Mais voilà, sinon il faut adapter la taille. Donc, comme vous le verrez, on voit toutes les formes du bidou qui grossit. Et quand on le met comme ça, toutes les pages sont alignées. On voit juste le ventre qui dépasse. Voilà. Toutes les pages sont montées pareil. Donc, toutes les pages ont un volet ici. J'ai laissé volontairement blanc pour pouvoir y mettre des petites notes si on le souhaite. Pour mettre une photo du bidou au 1 mois, je suis pas certaine qu'il y ait grand chose, mais bon, une petite photo. Ici, dans les pochettes, on a de quoi mettre d'autres photos. Et au dos, ça concerne toujours le premier mois, c'est pour ça que j'ai mis les mêmes papiers devant et derrière. Vous voyez, à chaque fois, j'ai les mêmes papiers devant et derrière parce que c'est un bloc pour 1 mois. J'ai fait des petites étiquettes. Donc, mon ressenti. Date prévue de ta naissance. Parce qu'en général, à la datation, à l'échographie de datation, on le sait. Après, il faut savoir que toutes les étiquettes sont amovibles. Hein, on peut les mettre à n'importe quel mois. Moi, je les ai placées comme ça, mais voilà, on peut les déplacer. Parce que on n'a pas forcément, vous verrez après, il y a une étiquette pour je t'ai senti bouger pour la première fois, voilà, selon le nombre de grossesses qu'on a eu, on ne ressent pas forcément les mêmes choses au même moment. Donc ensuite la page 2, comme l'autre, ça s'ouvre comme ça et on a la petite carte à l'intérieur. Je ne vais pas vous le montrer à chaque fois. Ici, j'ai entendu ton cœur aujourd'hui. C'est pareil, ça peut être soit lors d'un monitoring, soit alors juste pas monitoring, mais mince, juste avec l'appareil pour entendre le cœur, sans avoir fait une échographie. Vous m'aurez comprise, j'ai plus les mots. Mais voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis, mais on peut changer de place selon quel mois on l'a entendu. Ensuite, ici, il y a toujours l'étiquette mon ressenti. Dans chaque pochette, il y a l'étiquette pour y écrire une petite note. Ensuite, ici, on a première échographie. Le 4e mois. Avec je t'ai senti bouger pour la première fois, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais voilà, ça peut être avant, ça peut être après. Voilà, pour le 5e mois, j'ai mis la 2e échographie, le 6e mois, j'ai juste une étiquette mon ressenti, mais si vous avez d'autres idées, vous pouvez rajouter d'autres, comme les formes de cœur que j'ai, le 7e mois, la 3e échographie, le 8e mois, mon ressenti, le 9e mois, mon ressenti toujours, et ici, bonjour, je m'appelle, je mesure, je pèse, la date et l'heure. Voilà, donc pour l'arrivée de bébé, bien sûr. Et j'ai toujours une étiquette mon ressenti. Après, vous pouvez
rajouté, qu'est-ce que j'avais rajouté dans un je crois que j'avais rajouté pour le premier biberon, qui a donné le premier biberon, quelle quantité a été bu, enfin voilà, les renseignements sur le premier biberon. Après ça peut être autre chose, hein. C'est vous qui voyez ce que vous voulez y rajouter. Voilà, la fin de cet album qui j'espère vous plaira. On me l'avait déjà demandé en tuto, donc du coup je me suis lancée pour un tuto. Alors sur un des albums j'avais fait les cartes étapes dans une enveloppe à la fin ici. Là je l'ai pas fait, il est déjà assez conséquent je trouve, et au moins c'est vraiment consacré à la grossesse. Voilà, je le referme sans trop le serrer parce qu'il y a la boîte et je voudrais pas l'écraser. Mais voilà, le bébé est enfin terminé. Je vous le montre à l'envers, ça va peut-être pas le faire. Voilà, franchement j'ai adoré le faire. Le papier il est juste magnifique pour grossesse d'une petite fille. C'est juste top. Là j'avais hésité à mettre la carte ou pas, mais au final avec l'encre autour, franchement je trouve que ça ressort pas mal, c'est bien. J'ai oublié d'ancrer ces papiers là, et pareil à l'intérieur, ceux de la couverture j'ai oublié de les ancrer alors que j'ai tout ancré. Dommage, mais voilà, tant pis, c'est un oubli. Mais écoutez, voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça sera pas trop brouillon, parce que voilà, cette reliure là je la fais jamais. C'est en accordéon je crois que ça s'appelle, avec les montagnes, les vallées, enfin voilà, c'est cette reliure là que j'ai choisie, parce que la reliure que je fais habituellement, à chaque fois je mets moi minimum 1 cm de bande de collage, sauf que là j'ai que 8 mm entre chaque page. Si j'avais mis 1 cm entre chaque page, ça m'aurait fait une tranche plus que conséquence. Déjà là la tranche c'est une cartonnette de 11 cm, donc c'est déjà pas mal. On a une tranche de 11 cm, enfin ça fait 11,5 du coup avec les écarts qu'on retrouve ici, ça fait 11,5 de tranche, donc c'est déjà plutôt pas mal pour un album comme ça. Donc je me suis dit, si je fais la reliure habituelle, j'ai peur que ça fasse une trop grosse tranche, voilà. Mais bon, je pense que ça devrait être compréhensible, hein. Je sais pas. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire. Il y a aucun problème. Et je rappelle aussi que la forme des pages, je les ai eues sur la chaîne de... Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper. C'est Aurore Creative Down. Si je ne me trompe pas, je vous l'ai montré dans le premier tuto. Je vous montre sa chaîne. Je vous montre la page de sa chaîne. Vous pouvez aller y faire un petit tour, jeter un œil. Elle a fait sa version de l'album de grossesse avec ses pages. Donc si vous voulez voir sa version, voilà, vous tapez album de grossesse Aurore Creative Down et vous tomberez dessus. Et donc c'est par elle que j'ai eu les fichiers pour les pages. Donc du coup je vous laisse aller lui demander si vous les souhaitez, parce que voilà, je me permettrai pas de vous les donner alors qu'elles ne viennent pas de moi. Je lui ai pas demandé l'autorisation. Après peut-être qu'elle me donnerait l'autorisation, mais voilà, je préfère que vous alliez lui demander directement. Après ouais, après voilà, tout ce qui est étiquette comme ça, bah, j'ai fait sur ordinateur et après j'ai découpé avec mes dies. Après voilà, c'est rien de très très compliqué pour le reste. Et voilà, mais écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que ça vous plaira et que vous vous éclaterez autant que moi à le faire. Je vous ai aussi donné les mesures normalement. Si vous voulez le faire, si vous n'avez pas les gabarits des pages, si vous voulez le faire en enlevant les... Je
vais l'ouvrir. En prenant ces dimensions-là. Hop là, si je suis pas dans le champ, ça va pas aller. En prenant les dimensions sans les silhouettes. Voilà, en prenant cette dimension-là. Voilà. C'est pareil dans le premier tuto, enfin dans un des tutos, je vous le donne aussi au cas où vous n'auriez pas les silhouettes. Après, je sais qu'Aurore, donc elle a le fichier imprimable sur Word que j'ai, enfin je crois, enfin je sais plus, enfin bref, un fichier imprimable où on découpe à la main. C'est celui que j'ai eu parce que je n'ai pas de machine de découpe genre la silhouette, tout ça, enfin bref. Et par contre, je crois qu'elle a un fichier, alors vous dire sur quelle machine de découpe, je ne sais pas. Mais normalement, elle a un fichier aussi pour les machines de découpe. Donc après, vous pouvez voir avec elle si vraiment elle l'a, si elle peut vous le fournir ou pas. Et voilà. Bon allez, je crois que cette fois-ci, j'ai assez blablaté. Je vais vous laisser ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.